donc déjà bienvenue à ce deuxième webinaire. Donc, qui se focalise donc sur les prélèvements pour une analyse génétique. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de repartir sur le processus du début à la fin, donc de la commande jusqu'à l'envoi du résultat. L'envoi du résultat et le résultat en lui-même seront abordés dans le prochain webinaire dans 15 jours. Donc l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de dire, voilà, il y a encore beaucoup d'ASV, voire même de vétérinaires qui nous appellent au service client pour nous poser des questions sur le mode de prélèvement, sur comment commander. Donc on s'est dit, voilà, que c'était bien de faire un petit rappel et puis surtout de mettre l'accent sur les points stratégiques du prélèvement. Donc pour commencer, il faut commander un kit de prélèvement, évidemment, avant de pouvoir faire un prélèvement. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités pour commander un kit ADN Antagène. Donc la première, par Internet, tout simplement. Il y a un site dédié qui s'appelle client.antagène.com. On va vous demander une identification avec une adresse email et un mot de passe. L'adresse email, c'est en général celle du vétérinaire ou bien celle de la clinique. Tout dépend ce que vous avez. Si vous avez déjà commandé des tests et réalisé des prélèvements, vous avez reçu déjà des résultats par email. Donc c'est cette adresse email-là qu'il faut rentrer. En tant que vétérinaire, donc vous allez avoir, ou d'ASV, en tout cas de clinique, vous avez un compte propre à la clinique ou au vétérinaire. Et dans cette partie-là, vous avez donc une rubrique qui s'appelle tout simplement commande. Dans cette rubrique, vous allez avoir donc un tableau qui vous permet de commander ce que nous on appelle des kits en vrac, donc qui n'est pas forcément lié à une demande de test d'un client. Vous pouvez simplement dire, ben voilà, j'aimerais avoir des kits d'avance, donc j'en commande 3 et puis comme ça, si j'ai une demande de client, j'en ai à disposition à la clinique. Donc vous cliquez tout simplement sur commander 3 kits et vous allez automatiquement recevoir des kits dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est la première solution. Maintenant, vous avez également une autre solution, c'est de commander un kit pour une demande spéciale d'un client qui vous demanderait un test en particulier. Et là, vous avez la possibilité de déjà précommander ce test et de pré-remplir une feuille de demande de test Antagène. Donc voilà, ça c'était un des premiers points. Alors j'ai perdu ma souris pour pouvoir avancer. Hop, je m'excuse, j'ai un petit problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, j'ai un petit problème sur ma souris qui a disparu. Ça y est, elle est là. Donc, une fois que le kit a été commandé, vous allez recevoir donc un kit de prélèvement Antagène qui va contenir les éléments suivants. Une cytobrosse, qui est donc dans un petit sachet fermé, un petit tube qui est rempli d'éthanol. Donc, on y reviendra, mais c'est très, très important. Une enveloppe T, donc c'est une enveloppe qui est préaffranchie. Je le précise parce que souvent, des fois, on reçoit de nouveau des prélèvements avec l'enveloppe tamponnée par la poste, affranchie par la poste. Donc là, pas besoin. Peu importe non plus, il y a un poids qui est indiqué dessus, ne pas y tenir compte. Vous pouvez tout à fait mettre 1, 2 ou 3 prélèvements dans ces enveloppes T. Et vous avez donc évidemment le certificat de prélèvement. Donc, je vous remontre en vidéo comment se présente le certificat de prélèvement. Il est sur 4 pages, avec une première partie qu'on verra plus tard avec les tests, etc. La cytobrosse, le tube qui doit être rempli d'alcool et l'enveloppe. Donc, comme je vous disais, commande du kit par Antagène, aussi par téléphone, vous pouvez nous appeler. Je pense que notre numéro, vous l'aurez à la fin. Et pour les clients Servavet, s'il y en a parmi vous, vous avez également la possibilité de commander nos kits sur leur site internet ou auprès tout simplement de votre commercial Servavet. Je rappelle également que ce kit est fourni gratuitement. Ce que le propriétaire paye, ce n'est pas le kit, mais c'est bien l'analyse. Donc ça, c'est une précision importante parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein, en tout cas pour le propriétaire, de se dire oh là, combien va me coûter ce kit encore. Non, il est envoyé gratuitement. Ensuite, donc, la feuille de demande de test génétique se présente comme celle-ci. Il y a 9 rubriques. Sur ces 9 rubriques, on va vous demander de remplir la totalité de la feuille de demande de test génétique. Par contre, certains points, donc ceux en rouge, sont obligatoires pour pouvoir recevoir un résultat.
Sans ces éléments-là, soit le résultat ne sera pas officiel, soit on ne pourra pas vous envoyer le résultat parce qu'on n'aura pas l'adresse mail, ni le nom du propriétaire, etc. Donc ça, c'est vraiment important que tout le monde ait conscience de ça, qu'il y a des éléments obligatoires et s'ils ne sont pas remplis, ils vont bloquer l'envoi du résultat. Donc, on vous demande tout d'abord pour quelles raisons vous demandez ce test, diagnostic, mise en reproduction, dépistage précoce. L'idée de cette petite demande, c'est déjà d'une part de bien différencier ce que c'est que le dépistage et le diagnostic. Pour nous, ce qu'on entend par diagnostic, c'est lorsqu'il y a un animal qui arrive au sein de la clinique avec des symptômes, une suspicion de maladie génétique. Donc, c'est un animal qui est a priori atteint de quelque chose. À la différence du dépistage précoce, pour nous, c'est plutôt dans le cadre d'un conseil en prévention. Vous avez une race, vous savez que cette race est prédisposée à des maladies génétiques. L'idée, c'est d'en parler au propriétaire et de lui dire, voilà, il existe des tests, ce serait bien qu'on fasse le test pour savoir si votre animal est susceptible ou non de développer telle ou telle maladie. Et enfin, la mise à la reproduction, là, j'allais dire, ça concerne un petit peu plus la partie éleveur, c'est-à-dire, vous avez un éleveur qui vient à la clinique, qui veut avoir un futur reproducteur et qui vous demande donc de tester l'animal en vue de la reproduction. Au niveau de la facturation, donc propriétaire, vétérinaire, ça c'est au choix. Pour le paiement, vous avez, vous, en tant que clinique vétérinaire, la possibilité de régler par carte bancaire sur votre compte Antagène. Donc, comme tout à l'heure, au même endroit que la partie client, vous pouvez, si c'est vous qui avez demandé à être facturé, vous avez la possibilité de régler par carte. Le propriétaire également, ou sinon par chèque. Enfin, les résultats vétérinaires ou les deux, vétérinaires et propriétaires, à votre demande. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Certains vétérinaires préfèrent n'avoir que le résultat pour eux et l'expliquer ensuite au propriétaire. C'est vrai que quand il s'agit d'éleveurs, généralement, les éleveurs aiment bien aussi avoir leurs résultats. Au niveau de la demande des tests génétiques, donc c'est assez lié à l'animal pour nous. Donc, on va vous demander de remplir d'abord l'animal et ensuite de demander un test génétique. Pour pouvoir faire le choix du test génétique, vous allez voir sur la feuille de demande de test, vous avez, hop, on y vient, derrière toute une série d'éléments qui vous permettront de choisir le bon test génétique en fonction de la race. Et puis une partie très importante, on y reviendra, c'est la partie du vétérinaire qui doit être remplie, tamponnée, datée, signée. C'est ce qui permettra l'authentification du prélèvement. On y reviendra. Autre chose très importante, c'est le remplissage de la feuille et surtout du petit numéro qui est indiqué sur le tube de prélèvement. C'est ce qui va permettre chez nous la traçabilité du prélèvement. Donc, quand vous recevez le kit et que vous prévoyez de faire un test, la première chose à faire, c'est évidemment de noter ce petit numéro tout en haut de la feuille de demande de test. Donc, dans la partie qui est réservée à cet effet. Donc, je le précise parce que souvent, souvent non, quand même pas, il ne faut pas exagérer, mais parfois, on a des indications euh, particulière. Voilà. Donc, si vous avez un tube, vous remplissez le numéro du tube. Si vous n'avez pas de tube, mais vous faites une analyse sanguine, ce qui est également possible, dans ces cas-là, il faut écrire sur le tube que vous avez, donc le tube EDTA qui a été utilisé pour faire le prélèvement. Vous écrivez par exemple le nom de l'animal, son numéro d'identification plus, et vous reportez au même endroit sur le certificat de prélèvement le numéro d'identification et le nom de l'animal. C'est tout simplement pour que nous, on puisse bien faire le lien entre le prélèvement et la feuille de demande de test. Ensuite, donc comme je vous disais, pour pouvoir choisir le test génétique, donc vous avez une partie de la feuille de demande de test qui se compose donc d'une feuille avec toutes les races ici, du moins les principales, j'ai envie de dire les principales races. Et vous avez à côté les différents tests qui peuvent être demandés par race. Donc en gros, comme vous le voyez sur la vidéo, vous allez avoir ici un bulldog français. Vous regardez donc dans la liste des tests bulldog français, des races, et en fait, vous allez voir qu'à côté, vous avez 2 tests disponibles dans cette race. Une fois que vous avez sélectionné ces tests, vous venez tout simplement les reporter dans la feuille de demande de test. Alors, juste une petite chose. Donc, nous avons donc dans nos tarifs des packs, que je vais vous remontrer. Hop.
donc dans nos tarifs tests génétiques, donc la rubrique 7, vous avez des packs. Je précise bien que si vous demandez, par exemple, 2 tests maladies génétiques, plus une identification génétique, on ne vient pas cocher 75 € et 45 €, mais on vient bien cocher le pack qui est à 135 €. Donc, je précise bien, l'identification génétique est comprise dans nos packs. Donc, pareil, il ne suffit pas de cocher, par exemple, 2 tests ADN, donc deux tests de maladie génétique à 105 € plus une identification génétique à 45 €. Non, on vient bien cocher directement 135 €, c'est un pack 3 tests. Il y a quelques tests qui ne font pas partie de nos packs, ce sont l'APR-PRCD, l'AOC et le test SH du Bouvier bernois. Hormis ces 3 tests, tous les autres entrent dans les packs. Donc ça, c'est très important parce qu'on a souvent des erreurs à ce niveau-là. Les gens ne savent pas trop quoi cocher et on a souvent donc des coûts, des écarts de facturation, donc où ça demande de rappeler la clinique. Voilà. Donc souvent aussi de rappeler le propriétaire qui a fait un chèque trop élevé, etc. Donc bien faire attention à nos packs et à bien cocher les bonnes cases pour les packs. Ensuite, une fois, donc, comme je vous disais, que tout ça a été rempli, hop, il va y avoir donc la réalisation du prélèvement. Donc là, le vétérinaire, donc c'est au vétérinaire de réaliser le prélèvement donc, par frottis buccal. Il va venir ouvrir donc la brossette et l'idée, c'est vraiment de venir frotter la gencive de l'animal ou la joue pour obtenir des cellules buccales. Donc, le prélèvement par frottis buccal, ce n'est pas un prélèvement de salive. La salive ne contient pas d'ADN. Et sur un prélèvement de salive, nous n'arriverons pas à extraire de l'ADN et à rendre un résultat. Donc, ce n'est pas un geste très technique, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, si ce prélèvement est mal réalisé, derrière, forcément, nous, on n'arrivera pas à avoir d'ADN, ce qui nécessitera de rappeler, de refaire un prélèvement. Et du coup, en termes de délai, on sera plus sur quelques jours, mais bien sur quelques semaines. Le temps que le propriétaire reprenne rendez-vous, que vous refassiez un nouveau prélèvement, etc., etc. Donc la partie réalisation du prélèvement est importante. On a fait d'ailleurs à cet effet, vous allez voir, également un petit, vous le verrez un peu plus tard, un mode de prélèvement qui rappelle bien les étapes clés. Donc parmi ces étapes clés, avant un prélèvement, bien rappeler au propriétaire que l'animal ne doit pas avoir mangé ni bu dans les 30 minutes qui précèdent le prélèvement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'aliment ou ce qui est bu par l'animal peut contenir des traces d'ADN et ce qui va venir perturber notre analyse. Pareil pour des chiots chatons, bien préciser également que l'animal ne doit pas avoir tété avant un prélèvement parce qu'on va retrouver des cellules de la mère dans la bouche de l'animal. Donc ça, c'est également très important au niveau du prélèvement, de suivre tous ces conseils et de bien venir frotter bien 20 à 30 secondes la gencive de l'animal. Une fois que le prélèvement a été fait, autre étape importante, bien vérifier que le tube contient de l'alcool. Les tubes vides, en fait, ont un ADN qui vont se dégrader, c'est-à-dire que nous, on va recevoir un prélèvement sec et dans ces prélèvements secs, en fait, l'ADN se dégrade. L'élément qui est mis dans le tube, c'est de l'éthanol et l'éthanol permet de conserver l'ADN reçu. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, pour éviter que l'éthanol ne fuit, bien vérifier que le tube soit bien fermé, que ce soit bien hermétique, pardon. Et surtout, on vient derrière, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on vient secouer le tube dans l'idée de voir s'il y a bien des petites cellules en suspension. C'est ce qui vous permettra, en tout cas, c'est ce qui permettra au vétérinaire de dire « Ok, mon prélèvement est bon, j'ai des petites cellules en suspension dans le liquide et ces cellules, en fait, c'est simplement les cellules buccales. » Donc, ça donne un petit peu un aspect trouble au liquide, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, si après avoir secoué le prélèvement, il n'y a aucune cellule en suspension, que vous ne voyez vraiment rien, que le liquide est toujours aussi transparent, dans ces cas-là, il faut peut-être se poser la question de savoir si le frottis buccal a été suffisamment bien fait, c'est-à-dire si ça a bien été frotté suffisamment longtemps.
Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour vous avant d'envoyer le prélèvement, de vérifier cet élément-là. Donc voilà, comme je vous le rappelais, ici donc on rappelle le mode d'emploi avec quelques petits visuels hein, où on vous dit tout simplement donc, que l'animal ne doit pas avoir mangé, réaliser le prélèvement. Ce mode d'emploi est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer si vous le souhaitez. Ça peut être aussi un élément, voilà, une indication pour le vétérinaire pour bien se rappeler les éléments clés d'un prélèvement pour une analyse génétique. Donc, comme je vous le disais, on vous rappelle aussi qu'en cas d'absence de kit antigène, vous pouvez faire un prélèvement sanguin. Donc, par contre, bien respecter les consignes suivantes. C'est un tube EDTA. Les tubes EDTA, normalement, ont un bouchon violet, il me semble. Donc, c'est pour éviter la coagulation du sang. Et surtout, c'est du sang total. Donc, pas de centrifugeuse ou autre. On vient bien prendre le sang, l'envoyer tel qu'il est. Donc, c'est voilà, du sang total. Et là, par contre, ça nécessite un transport réfrigéré. C'est quand même mieux, surtout en période de grosse chaleur, contrairement au frottis buccal qui, lui, peut être transporté à température ambiante. Donc voilà, privilégier, donc, quand c'est un prélèvement sanguin, une température réfrigérée. Dans quel cas, en fait, les vétérinaires ou vous pouvez être amené à faire un prélèvement sanguin. Je prends l'exemple voilà, d'un chien qui présente des troubles neurotoxiques, je pense au MDR1 en particulier. Si vous n'avez pas de kit sous la main, que vous pensez que c'est un chien qui a pu être euh, pas contaminé, mais qui peut présenter des signes de sensibilité médicamenteuse, vous n'attendez pas qu'on vous envoie un kit de prélèvement, évidemment, vous procédez à un prélèvement sanguin. Là, on est vraiment dans de l'urgence pour la vie de l'animal, donc n'hésitez pas, hein, vous faites un prélèvement sanguin dans ces conditions-là. Autre étape clé du prélèvement, l'authentification du prélèvement. Donc cette étape, elle est essentielle. Si elle n'est pas respectée, malheureusement, derrière, vous aurez un résultat qui sera non authentifié. Un résultat non authentifié ne permet pas, par exemple, à un éleveur de réaliser une transaction, ne garantit pas non plus un résultat qui n'aurait pas pu, par exemple, je dis ça comme ça, mais on aurait pu prélever un autre animal et puis tricher sur les résultats. Donc voilà, donc l'authentification est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'une part vérifier l'identification de l'animal. Le vétérinaire va vérifier le numéro de puce ou de tatouage de l'animal. Sur le carnet de santé, il vient bien vérifier que ce numéro correspond bien au numéro indiqué sur le carnet de santé de l'animal. Et enfin, ce numéro est reporté sur le certificat, la feuille de demande de test génétique. Une fois que tout ceci a été vérifié par le vétérinaire, il va pouvoir réaliser son prélèvement et tout à la fin donc, de la feuille de demande de test, le vétérinaire va venir signer, tamponner et dater le prélèvement. Et c'est vraiment, le vétérinaire vient engager sa responsabilité lorsqu'il fait ce geste-là. Il est le garant de l'identité de l'animal et que donc derrière, les résultats qui suivront seront authentifiés. Donc comme je vous le disais, hein, l'authentification du prélèvement permet d'une part de certifier l'identité de l'animal prélevé, une reconnaissance officielle des résultats et enfin, il est essentiel lors de la transaction d'un éleveur à un particulier. Un particulier qui demande un résultat, par exemple, de PKD sur un persan, c'est la seule garantie qu'il a de se dire que son test, que son prélèvement et que le test et le rendu du résultat est certifié, c'est qu'il a été authentifié au préalable par le vétérinaire. L'envoi du prélèvement au laboratoire antigène. Donc, comme vous l'avez vu au début, donc notre feuille de demande de test génétique va comporter 2 pages. La première donc, avec la feuille de demande de test et la deuxième qui comporte les informations de race et des tests. Donc, ce qui est important, c'est de détacher cette partie race et test génétique. Nous, Antagène, on n'en a plus besoin. Par contre, pour vous, ça vous permet d'avoir une feuille, un petit rappel rapide des tests disponibles. Donc, bien penser à détacher cette partie-là, race et test génétique.
Une fois que ceci a été détaché, pardon, vous placez bien donc la feuille de demande de test génétique avec le tube, évidemment, dans l'enveloppe T. Donc l'enveloppe T, soit vous choisissez de la poster directement à la poste sans la franchir, ou alors elle a la possibilité de transiter pour tous les clients Serbavet via Serbavet, qui vous fournit des pochettes différentes. Alors il y a température ambiante, réfrigérée, etc. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le frottis buccal va transiter et voyager à température ambiante. Hop. Donc je vous montre simplement la petite vidéo. Elle est prédétachée de toute façon cette feuille, donc il n'y a pas besoin de ciseaux ou autre, elle se détache assez facilement. Donc on arrive bientôt donc à la fin du processus. Donc une fois que le prélèvement a été envoyé à Ontagène, une fois qu'il sera réceptionné au laboratoire Ontagène, vous allez recevoir différents mails. D'une part, un mail vous annonçant que le prélèvement a bien été réceptionné chez Ontagène. Et c'est en fait à partir de ce mail-là que vous allez pouvoir compter le délai de réception du résultat. Donc le résultat se présente sous forme d'un certificat génétique. Il sera également envoyé par email au format PDF. Et il sera également disponible sur le compte en ligne du vétérinaire ou de la clinique. Donc là, pareillement, si vous avez demandé un résultat unique au vétérinaire, il n'y aura que vous qui recevrez donc ce résultat. Il faudra bien penser donc à appeler votre client pour l'informer du résultat. Et enfin, les délais, eux, vont varier en fonction de la demande du test. Voilà, on a des délais assez variables. Pour les plus fréquents, je dirais qu'on est sur 3 à 5 jours. Et pour les tests moins fréquents, on peut aller de 10 à 20 jours. Donc voilà, alors je ne vais pas m'étendre davantage sur le rendu de résultats parce que comme je vous le disais, ça fera l'objet du webinaire, le webinaire numéro 3 qui a lieu donc dans 2 semaines, le 10, il me semble le 10 octobre. Voilà, donc je ne voudrais pas aller plus loin. On reviendra sur les différents éléments qui composent ce résultat, toutes les données, type de prélèvement, date du prélèvement, etc. On reviendra dessus. Donc voilà, on arrive à la fin donc, de ce webinaire. J'espère qu'il vous a apporté quelques informations. Alors c'est vrai que sur ce webinaire-là, on a eu un petit peu moins d'inscrits que sur les autres parce que je pense que beaucoup d'ASV pensent maîtriser ce processus. N'empêche que nous, au laboratoire, on constate encore beaucoup d'erreurs sur le remplissage du certificat, sur l'envoi du prélèvement. On a encore trop de prélèvements qui arrivent à sec. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de ce webinaire d'aujourd'hui, donc bien remettre en place les choses pour que, en gros, finalement, faire gagner du temps à tout le monde, aux vétérinaires et surtout que le client ait son résultat le plus rapidement possible. Et ben merci à vous en tout cas. Du coup, on est dans le timing, c'est parfait. Je vous remercie. Vous écoutez, passez toute une bonne journée et puis j'espère à dans 15 jours alors. D'accord, merci. Merci, au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.